J'ai commencé à bégayer, je pense, le jour même où je suis arrivée en France. Je pense que mon cerveau a eu un petit choc, avec en plus la bagarre qui est arrivée. En fait, tous ces événements-là, un jour où ils m'ont tapé comme tous les autres jours de ma vie, je viens pour m'expliquer, pour dire un tel m'a fait du mal. Et je vais dire ma phrase, qui est toute fluide dans mon cerveau, et je vais l'entendre sortir, mais au moment où elle va sortir, elle va bugger. Moi, je me vois et je m'entends finir ma phrase, mais ceux qui sont en face de moi, non. Et ne comprennent pas d'où ça sort. Sauf que la réaction que j'ai eue en face de moi quand j'ai commencé à pleurer pour dire un tel m'a frappé, ça a été un tel. Et je suis partie en vrille très longtemps. Ça a déclenché un fou rire de toute la famille. Dès que je voulais déclarer quelque chose d'important, qui me tenait à cœur, dès qu'il y avait un peu d'émotion de ma propre personne, ma langue a s'emballait. C'était extrêmement blessant parce que je comprends pas ce qui est drôle dans ce que je dégage. Je suis en pleine détresse, je demande de l'aide. En fait, négliger mes émotions et ce que je ressentais. Parce que peu importe le degré de ce que je vais dire ou de ce que je vais exprimer, tu vas rire. Et tu vas me recopier. Mon cerveau, il est en bruit. Et donc, à force, même l'aide, je vais même plus la demander. J'imagine quoi de pleurer dans mon coin et puis m'endormir dans mes larmes. J'ai eu des pensées similaires, j'ai eu des idées noires très tôt, mais ça a été constaté à mes 9 ans, si je ne me trompe pas. Parce que quand on fait des visites à l'école de santé, j'ai dit à la dame, vous savez, je vais manger chez les d'enfer, donc que je vais bien ou pas, je pense à un truc comme ça, que je vais bien ou pas, je vais y aller. Elle a commencé à se dire, c'est pas normal de vouloir partir. Elle a fait des photos, des vidéos de ce que j'avais moi, elle a fait un dossier. Et juste après, elle a fait l'erreur d'appeler ma tante pour lui crier dessus sur « On tape pas un enfant !» Mais à 7h30, elle m'a renvoyé chez moi. Donc c'était pire. J'ai commencé à me squiller les jambes, de voir mon propre sang sorti par moi-même. J'avais comme moi aussi, je peux me faire saigner, en fait. Moi aussi, je peux décider. Et je peux me tailler les cuisses. Et en fait, c'était douloureux, mais genre, un instant. Ça picotait, puis il y avait du sang. Et je me dis, c'est tout. Et j'ai droit à des coups qui font tellement mal. Et genre ça, pisse. Bon, ok, je ferai ça, moi. Pacte avec moi-même. Ok, dès que ça va mal, tu coupes. T'es triste? Tu coupes. Essaye plus de parler. Ça sert à rien de parler. T'as mal au cœur. T'as mal partout, en fait. Fini le travail. Il y a un de mes oncles que je ne connaissais pas. Il dit bonjour à tout le monde avec un élan de joie qu'il n'y avait pas dans cette maison. Du coup, il est pas comme tous les hommes d'ici, mais il n'est pas non plus bon. Donc, fais attention à toi. De moi-même à moi-même.